Suivez-moi et partez à la rencontre de créatures fascinantes. Laissez-vous transporter et partons ensemble à l'exploration du salon Repticable. Repticable, c'est des animaux hors du commun. Mais décrire ce salon uniquement de ces simples termes serait impossible. Repticable, c'est des rencontres marquantes, des fous rires, du partage, de la bienveillance et des moments insolites que vous ne vivrez que là-bas. Oh là les gars, ici Kaspersky, comment ça va? Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous rentrons dans l'univers captivant de Repticable, qui a donc eu lieu le week-end du 12 et 13 avril. Dans cette vidéo, je vous parlerai de quelques éleveurs et de quelques exposants seulement, tout simplement pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie d'aller à la prochaine édition, qui aura lieu pour info le 8 et le 9 novembre de cette année. Et oui, mesdames et messieurs, une deuxième édition cette année. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent en salon, n'est-ce pas? On avait là une exposition de reptiles, adultes notamment. Ça nous permet de réaliser les tailles, de savoir à quoi s'attendre quand on adopte un reptile, parce que en salon, comme vous le savez, on adopte des reptiles juvéniles la plupart du temps. Et ça permet aussi aux visiteurs qui viennent par curiosité de pouvoir admirer des animaux insolites qu'ils ne verront peut-être qu'ici. Nous pouvions observer de magnifiques spécimens tels qu'un python curtus, de superbes pogonas, des Pantherophis guttatus, un tégu rouge d'Argentine, des pythons régus, des caméléons casqués du Yémen, un Tilica sansoides, un lézard que j'affectionne d'ailleurs tout particulièrement, des iguanes verts, des Chlamydosaurus, des Hydrosaurus, des Ctenosaura similis, des boa imperator ou constrictor, j'ai le doute. Il y avait même un aquarium énorme avec des gouramis bleus, comme chez nous, et une magnifique couleuvre asiatique, genre Elaphtainura. C'était un pur sentier d'émerveillement et de découverte pour les visiteurs comme pour les passionnés terrariogeeks. Cela serait blasphème pour moi de vous faire un vlog bourse sans vous parler de mes chouchous aka Didipus que vous connaissez bien maintenant. Un stand plein de vie, animé par nos amis Steve et Sandrine. De magnifiques phasmes, de fascinants petits cloportes, d'élégantes Poecettia lucasi, et les stars de ces lieux, les Fidipus regius. Didipus, en bourse, c'est un stand coloré, dynamique, jovial, et des éleveurs passionnés plus que calés, qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leur univers fascinant. Sandrine et Steve nous proposaient ce week-end leur nouveauté, un terrarium intermédiaire entre la baby box et le terravert moyen, et qui est totalement personnalisable, les amis. Je vous laisse découvrir ça avec le pro. Bon alors, du coup, on va présenter la nouveauté. Donc, c'est NanoCube. Donc, NanoCube Plus et NanoCube Standard. Le NanoCube, ce qui est bien, c'est qu'on a voulu travailler de ce côté-là, toujours dans le concept du terrarium. On avait un petit souci, c'est qu'on nous demandait toujours de faire un terrarium avec hygromètre et sans hygromètre, avec lampe et sans lampe. Et on a voulu faire quelque chose vraiment de modulable. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut le personnaliser. J'ai travaillé avec Sandrine et un ami à moi sur ce concept-là. Et on a voulu toujours rester dans le terrarium vert, en verre. Donc les vitres en verre, ce qui permet que ce soit beaucoup plus costaud. Et surtout pour le nettoyage aussi. C'est vraiment important parce que la Fidipus tisse quand même pas mal. Et bien souvent, c'est en plexiglas. Et on a voulu toujours continuer en fait sur les terrariums avec du verre parce que ça reste vraiment beaucoup plus costaud pour le nettoyage.
Ensuite, on peut donc le moduler. On a voulu créer ce modèle-là pour les personnes qui avaient besoin de lampes et sans lampe. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en avoir plusieurs, mettre une ramplette au-dessus et en avoir presque même des fois une dizaine en mettant une ramplette dessus. On n'est pas obligé de la mettre. Ensuite, on a donc la version avec lampe. Ce qui est bien, c'est qu'on a mis un système donc, pour pouvoir le retirer assez facilement. Donc quand on a envie de prendre son terrarium, on a juste à retirer la lampe et on peut se promener avec notre terrarium, par exemple pour aller sur la table de salle à manger et puis pouvoir voir sa petite filicus et l'entretenir. Donc ensuite on a fait donc, cette version là aussi. Donc toutes les versions sont personnalisables. Là actuellement aujourd'hui on a plusieurs couleurs de dispo, mais sur le site toutes les couleurs que l'on propose on peut aussi donc les personnaliser entièrement. Donc je ne sais plus, je crois qu'il y a 12 ou 14 couleurs sur le site si je ne me trompe pas. Par exemple, on peut personnaliser les grilles qui sont à l'arrière. Donc on peut choisir la couleur que l'on veut de grilles. Si par exemple on veut du rose sur la grille de droite et la grille de gauche, une grille noire, on peut le personnaliser entièrement. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire, parce que je suis un grand fanat de pouvoir personnaliser, faire quelque chose d'unique, entre guillemets, et les goûts et les couleurs. Donc voilà. Donc, on peut faire donc un terrarium par exemple violet et noir. Et par exemple, les lampes, c'est la même chose. Sur le site, on peut sélectionner les couleurs de la lampe, de la grille arrière et de la grille du dessus aussi. Donc là, hop, voilà. Et ce qui permet donc d'avoir un terrarium plutôt éclairé et plutôt ventilé. Donc on a des grilles de ventilation à l'arrière, une grille de ventilation sur le dessus. Mais j'ai aussi d'autres projets en fait. J'ai pas eu le temps de les imprimer aujourd'hui, pour aujourd'hui. Donc ce qui est bien, c'est que toutes les vitres sont démontables par contre. Donc la vitre de dessus pour l'entretien c'est beaucoup plus facile et les vitres sur le côté sont démontables aussi. Ok. Donc ce qui permet d'avoir l'entretien. On a aussi une hauteur de substrat pour pouvoir garder l'humidité aussi. À savoir que notre substrat c'est l'éponge, ce qui va nous faire garder l'humidité assez longtemps aussi de ce côté là. J'ai travaillé aussi sur cette version là parce qu'il y a aussi un petit tiroir. Un petit tiroir qui est adapté en fait à ce côté-là, qui est là pour tout simplement, c'était une place qui était inutilisée, enfin pas du tout utilisée, pour mettre pince ou pulvérisateur. J'ai voulu optimiser, on avait un peu de place, donc du coup on a voulu mettre un petit tiroir de ce côté-là. J'ai une autre version qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. À la place du tiroir, ça sera du substrat. Okay. Donc en fait, il sera beaucoup plus profond en fait. Il y a d'autres options qui vont arriver aussi. Donc, par exemple, vous avez vos filicus, on le sait très bien, quand on les met l'une à côté de l'autre, des fois elles communiquent entre elles et des fois ça peut les stresser. Donc, on peut retirer la vitre ici et j'ai une grille de ventilation avec une petite toile d'araignée, une grille de ventilation qui peut être adaptée sur chaque côté. Parce que on a voulu aussi adapter pour beaucoup d'espèces. Il y a par exemple tout ce qui est Eresus. En fait, on peut mettre d'autres araignées dedans. Tout ce qui est Eresus, c'est vraiment adapté pour les Eresus dedans aussi. Si par exemple on trouve que c'est pas assez ventilé, on peut mettre à la place des deux vitres de chaque côté des grilles de ventilation. Aussi un projet qui arrive, donc on va pouvoir aussi les mettre l'une sur l'autre. J'ai un support qui va en fait qui arrive bientôt là, où on pourra en fait bouger le terrarium pour pouvoir venir entretenir celui d'en dessous et la lampe qui sera intégrée sur le support qu'on mettra juste au-dessus de celui-ci. Ok, trop stylé, ouais. Trop bien. Donc voilà, et donc c'est la nouvelle gamme qui sort. On a d'autres tailles qui vont sortir. Ouais. J'ai pas encore défini exactement les tailles qui vont sortir, mais il va y avoir au moins 3 ou 4 tailles qui vont sortir par la suite. Okay. Donc un très gros volume qui sera toujours dans le même principe. Ouverture sur le côté et toujours en verre. Parce que le plexiglas c'est bien, mais au bout d'un moment ça s'use, ça se raye. On restera toujours sur le verre. Ok. Donc voilà. Et ben merci pour ta petite présentation. Et ben c'est moi, ça me fait plaisir. J'espère que cette nouveauté vous ravit
Et je vous laisse tout simplement foncer sur le site pour personnaliser le vôtre tout de suite. Pour rester dans le thème arthropode, je vais vous parler de Isoland, que j'ai eu le plaisir de recroiser à nouveau dans cette bourse, car je l'avais croisé à Mâcon. Il avait de magnifiques cloportes avec une énorme diversité. Et il proposait aussi ses terrariums avec des aménagements super sympas. Ça vous fait un rendu vraiment naturel et hyper enrichissant pour votre petite araignée. Il avait même mis une petite fidille en exposition dans l'un de ses terrariums pour qu'on se rende compte de son activité. Un éleveur adorable et passionné que je vous conseille vivement aussi. Pendant cette bourse, on a aussi rencontré un couple d'éleveurs de phasmes littéralement adorables. Leur élevage s'appelle Phasm & Co. Ils proposent vraiment une diversité de phasmes impressionnante et ils sont tous autant magnifiques les uns que les autres. On voit qu'ils sont franchement ultra passionnés et tellement bienveillants. On va pas se mentir, on était clairement à 2 doigts de repartir avec un petit bouquet de phasmes. Bon, je tiens à vous parler de quelque chose d'incroyable. Quelque chose que vous n'êtes pas prêt d'oublier si vous étiez là. Quelque chose qui m'a particulièrement touchée durant cette bourse. La présence de la volerie du Forêt. Petite parenthèse rapide, comme vous le savez peut-être déjà, j'étais fauconnière fut un temps. Et actuellement, je suis à nouveau à la recherche d'une place dans ce monde. La présence de Stéphane et Dylan a vivement animé cette bourse de manière originale et ultra pertinente. Entre la sensibilisation qu'on pouvait avoir de par leur partage de connaissances et les vols d'oiseaux dans les allées, nous ne pouvions qu'être émerveillés. Ils étaient donc présents avec des petits ducs à face blanche, un aigle des steppes, un faucon cresserelle et une buse de Harris. C'était sincèrement un plaisir de les rencontrer. J'ai un peu échangé avec Dylan et il m'a vivement conseillé de passer à la volerie, ce que je ferai bien évidemment. J'ai ma petite idée en tête, on va essayer de tourner un reportage là-bas et de vous faire une petite vidéo ultra sympa. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais y aller, mais j'espère bientôt. Je tiens à vous parler d'un stand que j'ai déjà croisé lors des 2 dernières bourses que j'ai faites cette année. Ce sont vraiment des spécimens. J'avais encore jamais échangé avec eux auparavant, puis je sais même pas pourquoi en fait. Je vais donc vous parler de Jurassic Knack. Un élevage animé par la folie, la joie de vivre et surtout la passion de Maxime et Rémi. Sincèrement les gars, c'est vraiment des pépites. Et si vous les croisez en bourse, clairement, allez échanger avec eux, ils sont excellents. Ils avaient, encore une fois, une diversité d'animaux non négligeable. Du serpent, du lézard, Juste à côté, il y avait Tropic Home qui avait aussi du coup de l'arthropode. C'est vraiment un stand où il y en a pour tous les goûts. C'est trop génial et en plus, la bonne humeur y est, donc foncez. Ils nous ont fait manipuler des bestioles beaucoup trop belles, genre par exemple ce Rhésus que vous voyez là, que mon copain avait trouvé vraiment trop beau. Bien qu'on soit pas très Python Rhésus, là pour le coup celui-là, on va pas se mentir, il est vraiment très joli. Après, j'ai voulu manipuler les boas pour faire découvrir la sensation tout simplement à mon copain. Et il a clairement adoré, donc j'étais clairement refaite.
Maxime et Rémi, si vous passez par là, je ne raconte pas tout ce qui s'est passé sur ce stand, mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal et ce sera pour une prochaine vidéo. PG Reptile était aussi présent avec leur super petit terrarium qui conçoivent eux-mêmes de superbes geckos et des superbes furcifères pardalis. Vraiment, ce sont des éleveurs adorables et c'est toujours un plaisir de les revoir. Je vais en profiter pour régaler un petit peu mes aquariophiles avec le stand époustouflant de Savoie Koi. Un méga stand dédié à l'aquariophilie. Vous aviez plein de bacs avec une diversité de poissons impressionnante. Des koi incroyables. Et du bon matos. Il y avait aussi un Siphotilapia frontosa qui était absolument énorme et qui a vraiment su fasciner les passants. L'éleveur, qui était d'ailleurs super sympa et super intéressant, en a 3 trios si je me souviens bien. Et juste à côté, il y avait des éleveurs de crevettes. Donc je sais pas trop comment on le prononce, Gioia Shrimp, avec une magnifique diversité de crevettes pareil dans plein de bacs différents, c'était incroyable. Et du matos trop chouette, genre par exemple les petites cachettes La Naturelle que vous voyez dont les crevettes raffolent. Bon, parlons un peu plantes si vous le voulez bien, avec déjà le stand de Jungle Box qui était encore présent cette fois-ci, avec de magnifiques plantes évidemment, et leur magnifique composition. Et bien évidemment leurs figurines beaucoup trop mimes, avec encore une fois mon petit Heterodonasicus. Je vais craquer un jour, je vais craquer. Et pour la première fois, nous avons croisé notre ami Fernand de Tropical Club en tant qu'exposant dans cette bourse. Il proposait de magnifiques plantes. Et vraiment, c'est un passionné avec qui vous pourrez parler de plantes comme de reptiles. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui et de le recroiser à chaque bourse. Je tiens aussi à vous parler d'un stand un petit peu particulier, mais qui savait parler à la plupart des visiteurs, et même aux non-terrario geeks. Des croquettes saines, des friandises naturelles, des prix accessibles, pour une qualité plus que soignée. Je vais vous présenter le stand d'Instinctive Croc. Alors, il concocte des croquettes pour vos chiens et pour vos chats, en prêtant une attention vraiment particulière à la composition, mais aussi à la cuisson longue durée, qui permet notamment de faire attention à leur consommation d'électricité et pour ainsi faire notamment attention à leur consommation d'électricité et ainsi vous proposer des prix abordables. Il propose plusieurs gammes de nourriture, donc par exemple digestion sensible, mais aussi des croquettes sans céréales. Tout ça avec des ingrédients naturels, de la viande de qualité, qui vient d'élevage en plein air, et des légumes frais. Sur le même principe, il propose des friandises de récompense et des friandises de mastication totalement naturelles, comme par exemple des oreilles de porc, des choses comme ça. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Nous, il nous a offert un petit échantillon de croquettes du coup sensibles, digestion sensible pour Daiko, étant donné qu'il a la digestion sensible et qu'on lui a parlé de ça. Et moi du coup, je les donne en friandises à Daiko et il les adore. Vraiment, il les adore. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Benji's Venom Snake? En plus d'être un passionné plein de ressources, d'anecdotes et de bienveillance, c'est un créateur de matos beaucoup trop doué, en pince, en crochet par exemple. Il nous régale vraiment avec les designs et les couleurs qu'il propose, et surtout avec la qualité qu'il nous promet. Nous avons là sous les yeux du matériel digne de confiance, et hyper stylé qui plus est. Il bosse à l'international les gars, c'est pour vous dire à quel point son travail est demandé. Franchement, un seul conseil, allez-y les yeux fermés. Connaissez-vous l'Ophélis Création? Eh bien, allez jeter un œil à ce qu'elle fait. Elle crée des figurines en pâte polymère qui sont absolument incroyables. Elle s'est vraiment améliorée au fil des années et là, elle nous propose des figurines hyper réalistes. La peinture est réalisée à l'aérographe et les petits détails au pinceau.
D'ailleurs, on a aussi recroisé Elori, graphiste du vivant, avec ses magnifiques dessins au fusain et à la pierre noire. Et aussi Mademoiselle Nara Ward, avec ses peluches à son image, c'est-à-dire beaucoup trop mimes. Parlons un peu couleur, art et illustration hypnotique avec Médusa. Je vous en avais rapidement parlé lors du vlog de la bourse de Mâcon. Elle nous propose donc des illustrations absolument magnifiques et tellement créatives avec ses petits reptiles fruits. Elle a aussi refait son Morelias Pilotachenei en mode mi-squelette, mi-Morelia entier. Et là, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, elle l'a même fait en coque et ça rend juste trop bien. Nous, on a vu vraiment flasher sur cette illustration, on va pas se mentir. Et pour couronner le tout, regardez le détail, le nail art de son copain. N'est-il pas juste incroyable? D'ailleurs, en parlant d'illustration, de nail art hypnotisant et de son ami, laissez-moi vous parler du moment le plus insolite que j'ai vécu en bourse jusqu'à présent. En vous présentant Éco-hypnose. Et ouais les gars, on s'est fait hypnotiser et c'était juste incroyable. On a vraiment passé un moment hors du temps. On a beaucoup échangé avec Rubin qui est tellement passionné par ce qu'il fait. Il sait vraiment vous faire voyager dans son univers en fait. Pour la petite anecdote, sachez que le samedi j'étais vraiment dans un mood très étrange, pas très joyeux, un peu triste. J'ai pas profité à fond le samedi de la bourse et le dimanche j'étais encore un petit peu dans ce mood là et juste après l'hypnose j'ai complètement changé, même mon copain l'a remarqué, il me l'a aussi fait remarquer. Après l'hypnose j'étais vraiment hyper joyeuse, joviale, dynamique, hyper enjouée. Vraiment c'était impressionnant le changement de mood qu'il y a eu entre le avant hypnose et après hypnose. Pour le coup j'ai été très rapidement réceptive. Et vraiment, je vous conseille sincèrement 1000 fois de tenter l'expérience au moins une fois dans votre vie. Après et même pendant l'expérience, vous ressentez un vrai sentiment d'apaisement, c'est incroyable. C'est extrêmement agréable au final. Alors pendant l'hypnose, on garde totalement le contrôle de son corps et le contrôle de sa conscience. On peut à tout moment sortir de l'hypnose ou refuser. C'est pas vraiment la personne qui prend le contrôle de votre conscience, vous voyez, comme on peut s'attendre quand on se fait hypnotiser. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais vraiment, quand on se laisse aller, c'est impressionnant à quel point ça détend. Alors Rubin, il est diplômé en hypnose thérapeutique et il pratique aussi la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est en gros, pour vous simplifier les choses, l'étude du comportement humain, en explorant notre manière de communiquer, de penser, mais aussi d'agir. Donc lui, il se sert de tout ça pour vous accompagner en hypnothérapie par exemple. En tout cas, il peut vous aider sur tellement de problématiques différentes. Alors je vais pas tout vous décrire ici et je vais tout simplement faire confiance à votre curiosité pour aller fouiner sur son site internet. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, il est sur Mâcon. Vraiment, allez-y les yeux fermés, contactez-le, foncez. Petite pensée toute particulière aux autres copains dont je n'ai pas parlé durant la vidéo et que j'ai pu recroiser ou tout simplement rencontrer durant cette bourse. Dorian de la chaîne Dorian TD, Alex de la chaîne Alex King Snakes, Laura de Miss Reptile, Émilie et Rodolphe de Reptilux. Crocodile Dundee, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah écoutez, rien. À part que je fais des formations théoriques et vous pouvez venir voir ça, c'est sur Zoom. Ok, ça va. Prenez rendez-vous avec moi sur les réseaux sociaux. Herp Formation. Je fais des formations en ligne. Et j'en passe peut-être, et je fais aussi un énorme clin d'œil aux personnes qui m'ont reconnu, qui sont venues me voir. Sachez que j'étais à deux doigts de pleurer quand ça m'arrivait parce que c'était tellement mignon. Genre c'est incroyable, je sais pas, moi ça me choque trop, enfin... Donc sachez que ça m'a fait trop plaisir. Il y a aussi des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram qui m'ont dit « Ah, je t'ai vu à la bourse et tout, mais j'ai pas osé venir te voir. » Comment ça, vous osez pas venir me voir les gars? Je viens exprès pour ça en fait, pour rencontrer des gens passionnés. C'est pas le moment de faire polit poit poit. Bah oui monsieur, oh t'es trop mignon.
En tout cas, c'est toujours un plaisir de recroiser les copains, de rencontrer des copains, on passe des super moments, on se tape des barres, on rigole. Les salons, c'est aussi ça les gars, c'est rencontrer des passionnés qui sont dans le même délire que vous. Donc forcément, ça crée des amitiés. Et c'est vraiment un régal. Et les gars, quand vous allez en bourse, vous n'avez aucune excuse pour aller sociabiliser avec les gens. Parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais tout mon entourage saura vous confirmer que je suis un peu chelou socialement parlant. Donc si moi j'arrive à me faire des potes, vous n'avez aucune excuse. Je vous parlerai bien de toutes les personnes, l'intégralité des personnes qui étaient à la bourse. Et je vais devoir m'arrêter ici, sinon la vidéo va littéralement durer 5h30. Moi, je ne peux que vous conseiller de revenir en novembre pour la 2e édition de cette bourse qui est littéralement incroyable et pour pouvoir venir tout simplement voir ça de vos propres yeux et rencontrer tout ce beau monde. Je vais vous laisser avec quelques images de la bourse du coup suite à mes petits au revoir pour que vous puissiez un petit peu voir tout ce que j'ai filmé. J'espère que vous avez bien kiffé ce petit pseudo-reportage vlog de la bourse et que vous avez bien évidemment passé un agréable moment en ma douce compagnie. Nous, on se retrouve la semaine pro pour le haul de la bourse, comme d'habitude. Et comme vous le savez déjà, vous n'êtes pas prêts, les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc restez bien connectés. Pensez à vous abonner, lâcher un petit commentaire, me dire quel animal vous a le plus marqué ou quel personnage vous a le plus marqué. Et du coup, nous, comme d'habitude, on se dit à tantôt dans la prochaine vidéo.